Avant de s'intéresser aux différentes orientations stratégiques possibles qu'une organisation peut développer et qui seront abordées dans le thème suivant, on se pose la question: comment émerge une orientation stratégique? Quelles sont les étapes par lesquelles les orientations passent pour découvrir la stratégie à adopter afin d'anticiper et de s'adapter aux évolutions d'un environnement complexe et imprévisible? Nous allons donc voir les étapes du processus stratégique qui permet à l'organisation de définir une stratégie. La première étape consiste pour l'organisation à se poser la question: qui sommes-nous? En répondant à cette question, elle s'interroge à ses missions, à ses métiers et à ses domaines d'activité stratégique. Qu'est-ce que la ou les missions d'une organisation? La ou les missions d'une organisation reflètent le but ultime qu'elle poursuit, en lien avec ses finalités économiques, sociales ou sociétales. Elle traduit les besoins et les attentes des acteurs qu'elle doit satisfaire. Elle traduit l'intention fondamentale de l'organisation, sa raison d'être, ses convictions, sa vocation à satisfaire un intérêt général ou particulier. Elle donne un cadre, un cap à tout choix stratégique. La culture d'entreprise permet de véhiculer la mission. En effet, la culture d'entreprise est un outil de communication interne à destination des salariés et externe à destination des clients, adhérents, usagers. C'est un outil de distinction et d'identification de l'organisation. La culture d'entreprise est un ensemble de valeurs identitaires partagées, propres à l'organisation, auxquelles les salariés se référeront, qui assurera la cohésion et donnera un sens, un cap, une vision d'avenir et renforcera le sentiment d'appartenance à un groupe autour de valeurs partagées. Une culture d'entreprise peut s'appuyer sur une tradition, une histoire, un vocabulaire, des principes, des croyances, des symboles, un style vestimentaire. Qu'est-ce qu'un métier? Le métier est le ou les savoir-faire de l'organisation, ce qu'elle fait concrètement. Le métier est donc l'ensemble de compétences et de savoir-faire permettant de satisfaire une demande avec une offre adaptée. Cependant, les organisations ont souvent différentes activités qui requièrent des compétences diverses et qui seront divisées en domaines d'activité stratégiques. Les domaines d'activité stratégique découpent l'activité, c'est-à-dire le métier, en un ensemble homogène d'activités relevant notamment de la même technologie, des mêmes produits ou des mêmes marchés. La seconde étape du processus stratégique consiste pour l'organisation à se poser la question: que savons-nous faire? Pour le savoir, l'organisation établit un diagnostic interne de ses forces et faiblesses. Il identifie les ressources et les compétences qui constituent des forces et qui sont à l'origine d'un avantage concurrentiel, et celles qui constituent des faiblesses. Le diagnostic interne permet donc de repérer son avantage concurrentiel. La troisième étape consiste pour l'organisation à se poser la question: que pouvons-nous faire dans cet environnement? L'organisation établit donc un diagnostic externe en listant les opportunités et menaces de son macro et micro-environnement. Ce diagnostic externe lui permet d'identifier la nature des facteurs environnementaux afin de transformer les menaces de l'environnement en opportunités. La quatrième étape consiste pour l'organisation à se poser la question: que voulons-nous faire? Où veut-on aller? C'est-à-dire se fixer des objectifs stratégiques quantitatifs et qualitatifs. En prenant appui sur ses missions, ses métiers, ses DAS et son diagnostic interne et externe, l'organisation se fixe des résultats quantitatifs et qualitatifs qu'elle veut atteindre à long terme, ce qui va lui permettre de lister les scénarios potentiels et choisir la stratégie à mener. La cinquième étape consiste pour l'organisation à se poser la question: comment allons-nous faire? En effet, une fois les missions, les métiers, les DAS clarifiés, une fois le diagnostic interne et externe réalisé et les objectifs déterminés, l'organisation est en mesure de définir sa stratégie et de la mettre en œuvre. Cette cinquième étape consiste donc à choisir la stratégie puis à la mettre en œuvre. Mais alors, qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie, c'est une orientation stratégique qui porte sur le long terme, est risquée et est prise par le dirigeant. Une stratégie indique la direction à l'horizon, moyen et long terme. Une stratégie cohérente coordonne les avantages concurrentiels de l'organisation afin de les mettre en valeur en réponse aux attentes des parties prenantes, en réponse à l'environnement, tout en déployant ses ressources et compétences et en tenant compte de ses besoins. La stratégie doit permettre la cohérence entre la finalité de l'organisation et son environnement. Attention, une stratégie provoque un profond bouleversement des pratiques. Elle est donc difficilement réversible, car toute réorientation entraîne d'importants coûts financiers, matériels et humains par la démotivation des salariés qui se sont investis. La sixième étape consiste pour l'organisation à évaluer sa stratégie.
La fixation d'objectifs permet d'établir des indicateurs, c'est-à-dire des repères dans un tableau de bord, qui sont indispensables à une évaluation de la stratégie. Ces indicateurs permettent de contrôler, suivre la stratégie, en mettant en valeur les écarts entre les objectifs et les résultats obtenus, donnant ainsi la possibilité de réorienter la stratégie si celle-ci met en péril la pérennité de l'organisation. En fonction de l'évolution de l'environnement, l'organisation peut être amenée à remettre en cause sa stratégie. Cela suppose alors que l'organisation suive à nouveau les 6 étapes du processus stratégique, garant d'une stratégie cohérente entre la finalité de l'organisation et son environnement.